Ça commence bien, j'étais enroué. Bon, salut à tous. Alors, je sais pas comment on va faire ce soir, j'ai 2 vidéos à vous faire, j'en avais qu'une normalement à faire. Le problème, c'est que c'est déjà 19h40, à 20h, j'ai encore sur Mélodie, cette fois c'est la 13e et dernière interview de Jean-Claude Drouot, suivie de du dernier épisode de la saison 1 de Thierry Lafronde. Et à 20h50, j'enchaîne immédiatement sur TCM Cinéma, un inédit avec Guy Williams, Zorro de la série télé de Walt Disney. Je collectionne sur Guy Williams, c'est très rare d'avoir des films avec lui, en plus des films d'action. Le tyran de Syracuse, donc en 1962, donc c'est après. Et Zorro, mais il n'a pas tourné grand-chose, hein. Bon, alors, le problème, il y a les achats du jour à vous montrer, sauf que j'ai avant une autre vidéo à vous faire que je veux mettre à part. Bon, pourquoi ça se... Bah, ah, bon, je sais pas pourquoi. Alors, si vous êtes abonné à la newsletter de son blog, vous devez avoir reçu en même temps que moi le mail cet après-midi. Donc, mon amie Nathalie a publié, donc vous voyez, c'est bien marqué, c'est bien, ça date bien d'aujourd'hui, hein, 29 décembre 2025. Des nouveaux scans, c'est absolument dingue, parce que les autres années, elle publie au mois de décembre, comme cadeau de Noël, 1 ou 2 catalogues en scan, ce qui est déjà un gros, gros boulot. Moi, bon, je ne vais pas commencer là-dessus, vous avez qu'à lire mes commentaires à la fin de son blog, je raconte tout, que moi, avant, à mes débuts sur Internet, je scannais énormément, énormément toute ma presse que je ramenais, ou de la presse ancienne que je recevais, etc., etc. J'ai tout perdu en 2016 sur un mail frauduleux. Et là, je peux vous dire que je me laisse plus avoir maintenant. Un virus qui s'appelle Zepto a crypté toutes mes images, mes milliers d'images, mes centaines et centaines de scans. Tout a été perdu. Il fallait payer une rançon pour avoir la clé de décryptage sans aucune garantie d'avoir bien la clé de décryptage. Il fallait payer en crypto-monnaie. Bon, bref, j'ai refusé, sauf que apparemment, aux dernières nouvelles, la clé de décryptage n'a toujours pas été trouvée près de 10 ans après. Donc j'ai mon disque dur externe avec toutes mes données cryptées de l'époque, qu'un informaticien m'avait dit gardez-le. Si un jour la clé de décryptage est... peut-être, ça vous permettra de retrouver vos images mais dessus, mais peut-être qu'elles seront abîmées, on ne sait pas. Et donc voilà. Bon, alors, elle a scanné un des rares catalogues que j'ai déjà, malgré que j'ai 2 caisses que je vous avais montrées sur une vidéo qui s'appelle ma collection de catalogues de jouets de Noël vintage. Donc elle a scanné, donc que j'avais racheté entier sur eBay. Donc La Redoute 1986-87. Donc c'était mes 16 ans. Ouais, je commençais à être en pleine crise d'adolescence, mais enfin c'était quand même des belles années. Oui, crise d'adolescence parce que j'étais extrêmement seul, hein. J'étais extrêmement solitaire. Mes parents étaient toute la journée, bien sûr, 15 heures par jour dans leur magasin. Et donc je souffrais énormément. Bon, alors c'est un autre sujet. Donc ce catalogue, je l'ai racheté, on pourrait le feuilleter ensemble, sauf que, écoutez, c'est très bien, elle a tout scanné, et vous pouvez, en cliquant sur les photos, sur son blog, hein, vous pouvez agrandir. Donc écoutez, c'est mieux que de feuilleter ensemble, page par page, donc je vous commente. Donc bien sûr, j'ai partagé ce soir sur mon groupe Facebook du Saloon 7080. Si vous ne trouvez pas le lien de son blog, vous n'avez qu'à aller voir sur mon groupe. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau à vous détailler et raconter? Bon, des bagnoles, des circuits. Bah non, j'avais 16 ans alors. Ok. Tiens, ils avaient sorti le TGV, 155 francs. Ah, en jouet. Alors ça, ah oui, j'aime beaucoup. Oh, très connu cette ferme, et j'ai toujours beaucoup aimé. Ah, ça c'est marrant, j'ai dans la pièce à côté un tracteur qui ressemble un peu, que j'avais trouvé dans une poubelle. Bah, il est plus récent, hein. Il date pas de 86, hein.
Emporte ton garage partout. Ouais, il est beau ce garage. Alors, les GoBoats. Alors, mon frère avait un GoBoats que je n'ai plus. Je crois que je l'ai vendu. Vous savez, quand j'avais, je sais même pas, en 2006, quand j'avais vendu tant de choses sur Le Bon Coin, dont mes châteaux de Musclor et Skeletor avec toutes les figurines dedans et toutes les figurines de Black Star, j'en suis malade. Ah non, mais c'est jusqu'à ma mort, hein. Ça s'arrangera pas, hein. Une connerie pareille. Ouais, c'était une moto, ça se transforme en moto, mais c'est pas comme ça. C'était plus en métal, c'était pas. Bon, c'est mon frère qui avait acheté. Lego, non, on fait pas. Enfin, j'ai dans ce coffre de mon enfance, j'ai mes 2 grandes boîtes de Lego de ma petite enfance. J'ai toujours les 2 grandes boîtes. Un jour, je vous les montrerai si vous voulez, mais bon, c'est tout en vrac dedans, hein, enfin dans les boîtes. Alors ça, c'est très intéressant. Playmobil. Attendez, est-ce que je... Ah, voilà. Alors Playmobil, donc c'est la ville western. Ouais, mais justement, vous voyez, donc mon fort, moi, que j'ai en boîte, mais qui est incomplet, c'est le tout premier fort, donc c'est pas du tout celui-là. Je vois qu'il y a une maison derrière. D'ailleurs, ça doit être très très intéressant pour jouer. Ouais, moi, mes tipis d'Indiens, c'est bien les mêmes. Ouais, avec les mêmes Playmobil. Par contre, vous voyez, le saloon, c'est pas du tout le mien qui est jaune. Donc là, c'est évidemment, c'est 86. Et ma diligence, non, c'est pas tout à fait la même. Alors, alors, Docteur Maboul, j'en ai un en boîte, là, ici, hein, dans mon appartement. La Bonne Paye, il me semble que j'en ai un en boîte. Les 1000 bornes, je crois, j'en ai un en boîte, il me semble que c'est le même. Alors, Richesse du Monde, mon frère l'avait eu quand il était petit par sa marraine. Mais on y a jeté, je crois, vous savez, lors du déménagement en 98. Non. Alors, puissance 4. Je l'ai à la cave, dans sa boîte. La même boîte. Bon, il y a très peu de choses, hein. Il y a le support et les pions. Mais je l'ai gardé curieusement avec sa boîte, hein. Ouais, il est en bas. Scrabble. Piège. Alors, piège, j'en ai un. Dans ma pièce, vous savez, Disney, là où, vous savez, jusqu'au plafond, il y a des jeux de société les uns sur les autres. Cluedo aussi, j'en ai un. Mais Piège, il est plus ancien. C'est plus ancien que 86, hein, le mien. Et Cluedo, j'en ai un, mais je ne sais pas si c'est celui-là parce qu'il y a eu plusieurs éditions. Ouais, alors les jeux comme ça, j'en ai plein, hein, à côté, mais bon. Alors, Babyfoot, non. Ça devient intéressant. Alors, Galaxy 2, un de mes jeux absolument cultes. Regardez ces merveilles avec ces aliens là, au fond. Et je l'ai... Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que j'y ai vendu en 2006 ? Pourtant, je ne m'en rappelle pas. Je n'avais plus aucun jeu électronique de mon enfance. J'ai dû tout racheter. Et ils font aussi que j'en rachète encore d'autres qui me manquent. Mais bon, j'ai jamais la paix financièrement. J'y arrive pas. Donc le voilà. Je l'avais racheté il y a il y a 10 ans, 15 ans. Je l'avais racheté en boîte. Voilà, il fonctionne, hein, des fois j'y joue. Il y a mon Simon derrière, le split seconde. Mais je crois pas qu'il est sur ce catalogue. Alors. Attendez, je vais me remettre là. Alors le Simon, c'est le Simon Poche, donc non, ça j'ai jamais aimé. J'ai le grand et j'avais racheté aussi, vous le savez, c'était quand, il y a quelques mois, hein, j'ai racheté aussi une version récente. D'ailleurs, ce soir, il faudrait que j'y joue. J'ai envie d'y jouer. Ok. Alors, les hypogloutons. Alors, moi, j'ai un, mais c'est pas le même. Non, j'en ai un, mais c'est pas le même. D'ailleurs, moi, je crois que c'est des grenouilles à la place. Je crois que c'est pas des hippopotames. Et j'ai aussi en petit,
Mais je crois que c'était donné au McDo. Non, mais c'est vieux, hein. Il y a 15 ans, 20 ans, 25 ans. Des petits où ils reproduisaient. Donc j'en ai deux. Deux avec les hippos. Super bien fait, hein. Ils sont dans la pièce à côté. Bah, justement, où je viens. Ah, bah écoutez, je vais pas me relever. Alors là, la pêche, ouais. Alors, c'est pas celui-là que j'aime. Moi, j'en ai un que j'avais trouvé, mais récent, hein. Je l'avais trouvé dans la rue où je trouvais des trucs. Donc, c'est un jeu qui doit dater d'il y a 10 ans, 15 ans. Mais moi, c'est pas tout à fait pareil dedans, puis il en manque un. C'est pas tout à fait les mêmes personnages. Et j'ai pas les cannes à pêche. Mais par contre, ils marchent, hein. Quand vous mettez des piles, ils tournent. Alors, monter l'écran, bien sûr, j'ai énormément joué avec. Et puis un jour, je me suis réveillé, je le prends, ça bougeait tout dedans, le sable, et on pouvait plus écrire. Avec les manettes, ça ne traçait plus de traits noirs. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que d'autres ont eu le cas? J'en sais rien, je trouve jamais personne qui a eu un tel écran. Ah oui, ça j'aimais bien ces jeux-là, avec des espèces, c'est peut-être pas des punaises, mais c'était des trucs. Mais j'en ai. Ah, mais c'est récent, hein. C'est récent. Pour moi, c'est magique, hein, comme jeu. Mais où est-ce que j'y avais récupéré? J'y avais même pas racheté. Mais alors, c'est où? Alors, par contre, je vous dis que j'en ai. Ouais, c'est quelque part par là. Tiens, regardez, là, justement, un hippoglouton. En voilà là. Ah, mais j'en ai trois. Regardez, j'en ai trois. Mais c'est pas les mêmes couleurs, vous voyez? Je sais pas. Mais non, je croyais. Ah, il est là. Regardez, il est là. Bon, vous voyez, c'est quand même récent, mais bon. Regardez là. C'est de la récup, hein. Vous voyez, avec les. Pour mettre. Vous savez. Voilà. J'aimais beaucoup les couleurs. Oui, ce sont les couleurs de l'arc-en-ciel, hein, sur les espèces de punaises. Bon. Allez, il faut bientôt finir parce que là, ça va être 20h et Jean-Claude Drouot va arriver. C'est que j'ai une soirée chargée. Ah là là. Bon, là, il faut que je sorte du Blu-ray. J'ai aussi un Blu-ray dont je dois vous parler, que j'ai pris à la FNAC tout à l'heure. Ah, puis il y a mon pote, Sébastien Thomas. Oh là là, il a de ses Santiago. Oh purée, dommage qu'il soit en costard. Là, j'ai vu à midi. Voilà, c'est Santiago. J'ai dit, mais c'est pas vrai. Parce qu'elles sont belles. Tiens, météo climat. Bon, c'est que j'arrive pas à... Bon, je vais enregistrer, hein, carrément, j'enregistre la météo pour voir mon pote. Ah bah oui, il y a encore un blond. Bon, alors... Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. On a eu beaucoup de soleil sur une grande... Ah bah alors ça, c'est pas mal. Alors, il était en costard, sans ses lunettes, et puis sans cravate, hein, mais avec des sublimes Santiago, à 13h. Et là, il est en jean, il n'a pas la même chemise, il n'a pas la même veste, et il a ses lunettes de vue. Et, oh, il a ses Santiago. Oh putain, bon, allez, on est dans le hors-sujet complet. Je sais que ça ne vous intéresse pas, car j'ai jamais aucune réponse de personne là-dessus. Oh putain, ces bottes. Alors... Attends. Ah, alors la map monde, mon frère l'avait, à peu près à la même époque, hein. Et quand j'ai vidé l'appartement de ma mère, alors déjà, avant sa mort, la femme de mon frère ne voulait pas la prendre, en disant que la Terre avait changé depuis les années 80, donc ce n'était plus valable les pays qui avaient dessus. Mais pourtant, elle s'allumait toujours, hein, elle s'éclairait toujours, hein, avec une prise, hein, un câble. Donc, quand j'ai débarrassé l'appartement de ma mère, que ma cousine est venue à un moment emporter des meubles, qui c'était absolument impossible pour moi, elle m'a demandé si elle pouvait prendre pour je sais plus qui. Alors j'avais dit oui, hein. Bon, puis elle n'était pas grande, hein, la mapmon de mon frère, hein. Elle n'était pas manche-disque. Ouais, moi j'en ai eu. Bon là, c'est sans intérêt. Attendez. Je pense qu'ils vont encore parler de bébé. Ah voilà, alors là, le Tipeee, Zorro.
À nous deux, Sergent Garcia. Bon, bah, je m'en rappelle pas. Pourtant, j'ai le catalogue, je vous dis, en vrai. Hein. Je me rappelais pas qu'il y avait eu un... Alors, Big Jim, c'était la fin. C'était la fin, sûrement la dernière année, 86. Ah bah oui, 86, 87, après c'est fini. Hein. Donc là, ils avaient essayé en sortant de relancer les ventes et ça marchait pas. Alors voici le Zorro de Orly Jouet que j'ai en boîte avec ses belles bottes. Mais je n'ai pas cette version, vous voyez, avec le costume de rechange de Don Diego. Bah non. Moi, c'est une boîte où il est tout seul. Et voilà cette page que je connais très bien de Mask, donc les jouets Mask, car je l'avais arraché à l'époque dans les rayons presse quand je feuilletais à chaque fois goulûment ces gros catalogues ou de la Redoute ou les Trois Suisses ou quels. J'arrachais les pages de jouets qui m'intéressaient, je les mettais dans la poche. Donc cette page m'a beaucoup fait rêver. Par contre, donc j'ai racheté Condor, bah c'est le seul. C'est le seul, donc Switchblade, on l'a jamais eu. Et Rhino, donc on l'avait, mon frère l'avait eu. Et évidemment, c'est quand j'ai vendu tous les jouets Masque en 2006, une bouchée de pain sur le Bon Coin. Ah, je peux vous dire qu'à l'époque, ça n'avait pas la cote d'aujourd'hui. Par contre, ça s'est vendu en 2 jours. Hein. Et donc, je n'ai pas racheté parce que regardez déjà le prix, 375 francs. Il est très très cher. Par contre, j'ai un camion dans ma base Masque. Je me demande si ça serait pas lui, mais dont il manquerait. Vous voyez, il manquerait toutes les plaques en plastique. Attendez, je suis obligé je suis obligé d'aller sur MyCanal, voilà, pour avoir Mélodie en clair. Donc je paye l'abonnement parce que si je la mets sur Bouygues, là, sans avoir besoin de chercher, ça va me dire, je ne l'ai pas en clair, il faut que je paye l'abonnement. Je ne vais pas payer 2 fois. Eh ben c'est long, hein, c'est lent. Hein. Ok. Ouais, parce que je me demande, parce que j'y avais reçu dans un lot, et il est là. Non, mais c'est pas Rhino. Hein. C'est pas Rhino, c'est un autre. Ouais, c'est un autre. Non, mais c'est pas Rhino. Hein. On reconnaît que c'est pas Rhino. Hein. Oula. Il a baissé le... Masque. Ok. Boulder Hill. Bah, j'arrive plus à remettre le rocher comme il faut. Ah voilà. Ok. Bon, ah oui, puis j'ai faim. Hein. Ça y est, Jean-Claude Drouot. Allez, j'enregistre. Putain, non, mais je vais pas avoir le temps de faire la deuxième vidéo. Pourtant, tout est sur la table. Je peux pas manger. Comment je vais faire? Bon, alors, la famille Dooker. Bon, non, ça, c'était pour les bébés. Par contre, voilà le lit Barbie. Le fameux lit fluorescent, phosphorescent. Ça m'a énormément fasciné à l'époque. Je me demandais si dans l'obscurité, ça marchait vraiment, si c'était très lumineux. Le lit féerique de Barbie, superbe, 149 francs, bah c'était pas donné. Hein. Le jour et brille la nuit. Alors ça, c'était pas Barbie, c'était, vous savez, chaque catalogue, chaque enseigne avait des poupées de rechange moins chères. Comme par exemple, vous avez à Jiffy, j'en achète des fois, ou dans d'autres magasins. Et là, je trouvais les accessoires toujours très très jolis. Évidemment que c'était moins intéressant que... Vous voyez, là par exemple, ça fait penser à Jem, là. Là, on dirait Jem, les chanteuses. Je trouvais les accessoires
Ouais, bon, les poupées, ça fait poupées de bazar ou de fête foraine. Ce qui n'est pas un reproche, car j'adore, hein. Regardez, là, j'en ai une. Au-delà des compagnons habituels. Bien entendu, ça c'est Bon, lui, par contre, ce mec, là, il est pas beau, hein. Il vaut pas Ken. il y a une recherche dans le Oh, il est joli, ce baigneur. 170 €. des amis, ça dirait bon. Je grelotte quand on me déshabille. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh, bah, j'ai jamais vu ça. Je viens de naître. Ouh là là. On va voir maintenant. Sadi Robo a fait beaucoup de doublage par la suite. Donc des gens qui ont continué leur carrière. Vous pouvez aller voir, hein, tranquillement, les photos de ces scans. Tiens, un petit poney. Et alors, pour revenir à ce dernier épisode, ça permet de parler aussi... Snoopy à la télé. Ah, les télés, vous savez, j'ai celle de Casimir, j'ai celle du village dans les nuages, et une de les Schtroumpfs, comme ça. Vous êtes passé sur la chaîne CBS quand même, avec The King's Outlaw, le hors-la-loi du roi, et vous parliez d'un petit plaisir personnel, vous qui aviez des origines... Voilà nos bisounours. Alors j'ai gardé toutes les figurines, je vous ai montré dans une vidéo ma collection de figurines PVC. Les 45 tours, je collectionne quand j'en trouve, j'en prends en brocante, 45 tours livre 10, tout ça. Et de temps en temps, quand je trouve vraiment pas cher, hein, comme un que j'ai ramené de Paris, des livres d'époque, hein, vous voyez là, j'en ai... Alerte au jardin des bisounours, Continé... Bon, allez, j'ai plus le temps, là. Ça me prend trop de temps, ces vidéos, là. Oh, alors, j'en ai un qui ressemble, que j'ai toujours. Ah, voilà. Alors là, ça ressemble à la fameuse crèche que j'ai eue enfant, ce qui ne peut pas être le cas parce que 86, j'avais 16 ans, mais ça ressemble à celle que je vous avais dit qu'après était partie à la poubelle, mais que j'avais gardé les figurines qui étaient collées. Jean Coudreau, oui, un Belge de France. Ah, ça, j'adorais. J'adorais, ça faisait du bruit. J'étais petit, ça faisait du tintillement quand les bougies, elles marchaient. Mais maman me disait, attention de ne pas foutre le feu. Alors, les poupées, je ne sais pas où elles sont, maman. Maman a eu toute sa vie ces poupées. Je me demande s'il ne manque pas la plus grande. Elle a toujours eu, donc je les ai récupérées quand j'ai vidé son appartement. On y était, enfin, elle y était très attachée. Tiens, Zorro, Bibi Phoque, tiens, Schtroumpf, Astro, petit robot. Bah justement, je viens de voir un livre, j'ai un livre là, j'ai un livre Astro, le robot aux 1000 visages d'époque. Et j'ai un dossier d'ailleurs d'articles de presse, enfin j'ai pas grand chose. Mais... Tiens, Snoopy, je savais pas qu'il y avait une parure de lit. Ah, Pierrot, ouais. Pierrot Love, j'étais très fan, hein. C'était très à la mode, je collectionnais les cartes postales, les gommes. Il me reste pratiquement plus rien. Il me reste juste ce... Ouais, vous voyez? Ça casse, hein. Alors, c'est qui faisait ça? Ben, c'est pas marqué. Les cartes postales, elles n'ont pas survécu autant. Les gommes, je sais pas. J'ai une boîte avec les gommes de mon enfance. Je sais pas s'il en reste une. Vous avez jamais trop voyagé pour le plaisir en famille? Voilà. Bon, bah là, vous avez mon commentaire, Sébastien. Si vous voulez, vous pouvez aller lire. Allez, je vous laisse là parce qu'il y a Jean-Claude Drouot.